Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. D'entrée, je veux dire qu'un an ou presque après la désignation de Paris comme ville hôte, il est pour le moins curieux de devoir voter une délibération de cette nature. Une délibération que notre groupe votera favorablement, bien sûr, qui peut être raisonnablement contre l'organisation d'un événement sportif dans les écoles de Paris. Mais que ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Où est le plan ambitieux que l'on nous promettait pour développer la pratique du sport dès le plus jeune âge à l'école? Il est vrai que depuis de nombreuses années, le sport a été l'objet d'un injuste dénigrement dans le parcours scolaire. Quelle plus belle occasion d'y remédier que la désignation de Paris pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Il faut en effet saisir les Jeux comme une opportunité de redonner à l'éducation physique et sportive ses lettres de noblesse et mieux encore, de valoriser le sport à l'école. Ma fille de 5 ans qui est à l'école publique n'a jamais entendu parler des Jeux olympiques. Pour elle et ses petits camarades, Paris 2024 ne signifie rien. C'est pourtant à cette génération que les JO s'adressent en priorité. C'est cette génération qui sera la plus favorablement impactée par les Jeux. C'est cette génération qui peut faire du sport un mode de vie à part entière. Il n'y a pas d'objectif plus important. Il est là l'héritage de Paris 2024. Denis Masseglia déclarait récemment que les Jeux étaient l'occasion de transformer la France, je cite, la France, nation de sportifs, en France, nation sportive. C'est-à-dire en un pays où le sport n'est plus seulement considéré comme une pratique individuelle, mais comme une part essentielle de son identité, à l'instar de sa culture ou de son histoire. Une nation sportive avec les valeurs et les vertus qui s'y rapportent, le goût du collectif, de l'effort, du dépassement de soi, le respect de sa santé, de son corps, de son bien-être. Cette génération, celle de nos enfants, a tant besoin du sport pour lever un peu le nez de son smartphone et découvrir que la rigueur, la constance, le partage, l'humilité sont des valeurs autrement plus émancipatrices que celles du surhomme numérique. Je sais que l'Éducation nationale s'est également emparée de cette problématique à travers le programme Génération 2024 et je me réjouis que l'Académie de Paris s'engage dans ce sens en faisant de l'EPS un outil pédagogique comme les autres. Mon groupe votera cette délibération de bon sens, mais que ce vote soit d'abord considéré comme un appel à aller plus loin, notamment en intégrant à cet événement une dimension handisportive forte. L'école est le lieu idéal pour changer le regard sur le handicap. Je vous remercie.